Alors, si personne ne veut parler avec moi de la politique, c'est moi qui vais parler de politique. Mais je vais parler que ce qui me concerne à moi, dans mon immigration, dans ma façon de faire les choses, dans ce que j'ai vécu en tant que vénézuélienne et maintenant européenne. Et qui était Hugo Chavez était un fan de Che Guevara, un fan de la révolution cubaine. Il était un vrai fan de Simón Bolívar, de Martí, toutes les personnes qui ont libéré les nations d'Amérique latine de la colonisation. Chavez était si fan que tous ces Européens qui sont venus à nos pays faire de tourisme pas cher en disant qu'ils admiraient profondément le Che Guevara et que la situation de Cuba c'était un exemple pour l'humanité. Et voilà, on a comme ça constaté qu'on était tout seul dans les... Et vous voyez, tout ça c'est vraiment des idéaux. Et c'est beau d'y croire, hein, d'aller dans les pays pauvres pour se dire que c'est romantique d'être en Inde, être pauvre. Ah, que c'est romantique d'être au Venezuela et voter pour Chavez. Oh, que c'est romantique les situations qui sont en train de se passer en Iran. Oh, c'est romantique que la femme n'a pas de droits. Merde, autant de romanticisme arrive au moment exact, maintenant en 2026, à l'explosion. Tous ces pays qui ont envoyé en bateau, les États-Unis, la Chine et l'Iran, alors ils se sont trouvés vraiment tout seuls, isolés dans les néants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 25 ans, soit tu étais avec les États-Unis, soit tu étais avec les États-Unis. Soit on était avec les États-Unis, soit on était contre. Il n'y avait pas de choix. Et puis, qui dit les États-Unis, dit le capitalisme, qui est très bienvenu, hein, c'est une force d'évolution de l'humanité vers l'innécessaire, vers plein de problèmes de santé, etc. Mais qui, ça a les droits d'exister. Je suis arrivée ici en Europe, je me suis rendu compte que dans les milieux artistiques où j'ai bougé, parce que j'ai fait le Conservatoire national d'art dramatique, j'ai fait la fac en art, la plupart des gens étaient de gauche. Et puis, ils avaient en eux un certain romanticisme pour le Venezuela. Et puis, j'ai écouté. Dis-moi, qui dit à ceux qui tombent amoureux d'un gros connard qu'ils sont avec un gros connard? Personne. Qui peut dire des choses à quelqu'un qui va t'écouter? On n'aide pas les personnes qui veulent pas se faire aider. On essaie de tolérer les opinions des autres en les écoutant. Et en se disant, bon, un jour, ils se rendront compte que peut-être ce n'est pas le chemin. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, on fait nos propres expériences dans ce monde. Je crois que la plupart des Vénézuéliens, en Europe et dans le monde entier, vont pas aller te faire changer d'avis de ce que tu penses, ce que tu dis. On a appris à être respectueux. Je te dis que notre pays s'est divisé en deux, la droite et la gauche. Point. Les milieux n'avaient pas moyen de subsister. Vous voyez, la politique au Venezuela, c'est un peu comme ce sentiment général